Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire un pastel sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez voir d'ailleurs une vingtaine, 20-22 pastels que je réalise et que j'explique ce que je fais. Il y a des abonnés qui m'ont demandé pour le suivant, enfin pour le prochain donc, de faire un phare. Eh bien j'ai choisi le phare de la vieille à la pointe du rat, mais je vais le faire de façon à ma façon. C'est-à-dire que je vais partir sur 3 photos. Cette photo-là qui va être pour placer l'île de Sein. La photo de premier plan où je vais mettre des rochers de premier plan. Et puis le phare que je rajouterai quelque part par ici. Donc ce sera une composition, ce sera une vue un peu irréelle, mais pour montrer que finalement on peut partir sur plusieurs photos pour faire une composition qui doit pouvoir tenir la route. Voilà. Alors je vais mettre la ligne d'horizon quelque part par ici. L'île de Sein un tout petit peu en dessous. Donc voilà, je fais un ciel un peu turquoise, un peu plus clair. Je vais mettre l'éclairage de la gauche vers la droite. Voilà. En général, je mets à peu près 3 couleurs dans mon ciel. Bon là, le ciel est très petit, et je mélange toujours de façon à ce que, en cercle comme ça, hein. Je ne cherche pas à mettre des nuages et tout ça, parce que c'est pas le sujet vraiment principal et c'est trop petit en fait pour le faire. Donc je vais placer la mer. Pour l'instant, je ne prends pas trop de précautions pour la mer, sauf que je vais changer de couleur pour qu'il y ait voilà. Un peu de bleu légèrement turquoise. Voilà, c'est intéressant de varier les couleurs. Et puis là, il va y avoir les rochers et puis l'écume de la mer. On peut aussi mettre voilà, un peu plus foncé dans les lointains. Ensuite, je vais adoucir un peu tout ça. Voilà. Et je vais vous montrer maintenant comment je fais une ligne d'horizon parfaitement horizontale et linéaire. Alors, avec l'aide d'une feuille de papier, simple, je vais avec un cache. Donc, je me fie au bord de ma feuille qui, je sais, qui a été découpée à la machine, donc je suis sûr que c'est parfait. Je me mets sur le point le plus haut de ce que j'ai fait et ensuite je fais passer la couleur bleue sur ma feuille de papier et toujours de préférence inclinée et jamais à la verticale parce que je peux sinon ramener de la matière sous la feuille. Et la ligne est parfaitement tracé. Alors je fais attention de ne pas avoir d'échelle, enfin de marche sur la mer. Voilà. J'atténue un tout petit peu le lointain pour enlever la surplus de matière qu'il peut y avoir. Et puis en même temps, ça me crée un flou de lointain. Alors à partir de maintenant, je vais chercher l'île de Sein. L'image de l'île de Sein, les rochers que je vais rajouter en premier plan, et puis le phare que je vais adapter et que je vais éclairer un peu plus. Donc voilà. Le phare, je vais le mettre là. C'est discret, donc enfin c'est très loin. Je n'appuie absolument pas. Et je travaille de préférence avec une arête et non pas en dessin parce que sinon la surface que je vais utiliser serait trop faible et je ne pourrais pas contrôler la pression que je donne. Donc un petit peu quand même, mais voilà, on peut simuler des tas de choses. Hein. Il y a sans doute des maisons, enfin il y a des maisons, un petit village. Il y a un phare que je vais mettre par ici.
je simule quelques petites des maisons. Donc, ce qui fait que de loin, on verra. Là, j'utilise un pastel proche du blanc. Et sur le phare, et la partie supérieure du phare de l'île de Sein est légèrement foncée. Si j'ai débordé, eh bien, au lieu de l'effacer ou de prendre une gomme, je retravaille en négatif avec la couleur de fond. Donc là, mon phare est terminé. Avant de placer mon phare, je vais peut-être placer mon premier plan, les rochers, comme ça j'aurai en gros ma composition. Voilà, donc je vais mettre mes rochers à presque jusqu'à la moitié de ma feuille, jusque par là, ensuite ceux-là, et puis là ça va être l'écume. Voilà, donc là c'est une multitude de verticales, quasiment, avec différentes couleurs. Je vais changer de couleur, je vais aller un peu sur des bruns, légèrement violets, violet rouge. Alors, je ne cherche pas à faire strictement comme la photo, hein. Ce qui compte c'est que ça ressemble à peu près. Voilà, toujours en aplat. Je change de couleur, je vais maintenant sur des bleutés. J'ai pas peur d'appuyer. Un petit peu de turquoise. Vous voyez, je ne suis pas du tout les couleurs, hein, mais je mets ce que je ressens, ce que j'ai envie, quoi. Et je vais mettre un peu de lumière sur les rochers pour que ce soit plus sympa, plus chaud. Ça, c'est pour ramener le premier plan vers nous. Ici, je vais estomper un petit peu. Là, je vais garder le grain un petit peu parce que je travaille sur de l'art spectrum, donc c'est un papier à grain fin. Et en faisant des aplats, ça me permet d'avoir l'illusion du grain de la pierre, en fait. Voilà, faut pas chercher à faire trop de détails, c'est pas la peine. L'œil fera le reste. Voilà, je vais peut-être remettre un rocher par ici. Et un semblant de rocher sous les vagues. Voilà, un petit peu de lumière. Avant de travailler ma vague avec l'écume, je vais maintenant travailler le phare. Alors le phare, il est sur des rochers, enfin un rocher que je vais mettre, le phare je vais le mettre par ici. Voilà. Donc je vais le faire comme s'il était relativement proche. Je m'arrange que ce ne soit pas la verticale ici. Voilà, je fais à peu près ce que je vois, mais bon, à part ceux qui habitent dans le coin ou les marins, ils reconnaîtront ou pas leur rocher, mais bon, ça n'a pas une grosse importance. Alors si, je vais d'abord mettre un petit peu de lumière aussi là. Je n'insiste pas trop parce que c'est quand même assez loin. Je vais peut-être mettre tout de suite un peu d'écume à la base. Voilà. Voilà, mon rocher est en place.
je laisse la couleur du papier un peu transparaître à travers mon rocher, ce qui va me donner comme si c'était un peu... c'est les reflets de la mer. Bon. Le phare, il est là, au milieu de l'île, à peu près ici, jusque par là. Je vais faire un phare peut-être un peu plus grand que ce que je vois sur la photo. Ensuite, il va y avoir les créneaux, ici aussi. Et de ce côté-là, ça va être éclairé par le soleil. Je vais travailler avec un pastel Giro et je vais mettre de la lumière. Je vérifie qu'il soit à peu près symétrique. Bon, ça l'est à peu près là. Ouais. Alors je vais quand même remettre un petit peu de lumière sur mon rocher. Ensuite, il va y avoir la partie supérieure ici. Le but, c'est pas de faire tout à 100% précis. Ce qu'il faut, c'est que l'œil puisse reconnaître que c'est un phare, tout en respectant les perspectives, bien entendu. Bon, la ligne d'horizon étant ici, donc là, comme c'est proche de l'horizon, ça reste relativement horizontal. Et puis en haut, il va y avoir la petite tourelle où il y a la lampe. Donc là, je vais refoncer un petit peu la partie dans l'ombre du phare. Et puis également les créneaux. Alors maintenant, je vais rajouter les hublots ou les fenêtres qui sont sur le côté. Donc là, il y en a 1, 2, 3, 4. Comme ça, on va voir ce que ça donne. 1, 2, 3, 4. Et puis la porte qui doit être plus foncée. Il y a d'ailleurs une autre porte par ici qui prend un peu la lumière. Je vais décaler un petit peu le rocher. Voilà. Alors maintenant, je m'occupe des vagues. Je reste toujours dans des bleutés. Voilà, des petits mouvements de bras et de poignets pour simuler les vagues, la mer. Et maintenant, je vais aller sur des couleurs très claires, du blanc. Et là, j'utilise un Terry Ludwig, qui n'est pas tout à fait blanc, c'est légèrement crémeux, mais bon. Sans trop m'approcher du foncé, parce que ça risque de salir mon clair. Je vais remettre un petit peu de bleu par ici. Il faut qu'on sente qu'il y a une vague qui arrive comme ceci là. Donc il faut donner le mouvement qui va bien. Voilà, maintenant je vais retravailler un petit peu mon rocher parce qu'il a forcément un peu d'écume, un peu des couleurs un peu plus chaudes. Bon, je vais arranger ça. Voilà, je vais mettre quelques couleurs un petit peu plus chaudes sur le rocher.
mais je travaille beaucoup en aplat et j'utilise soit un aplat total, soit avec une arête. Donc voilà, maintenant je pense avoir à peu près terminé. Et je vais rajouter de l'écume. Donc je vais vous faire voir comment je mets de l'écume. Bon, donc je vais rajouter de l'écume pour donner un peu plus de vie et une dynamique sur la vague. Donc là je mets mon pastel en aplat et ensuite je prends une couleur blanc ou proche du blanc et je vais gratter. Alors je gratte avec mon ongle, mais on peut gratter avec un grattoir, un ciseau, ce que l'on veut. Mais moi je préfère avec un ongle parce que je trouve que ce sera plus fin et je ne le fais pas en tirant, je le fais en poussant pour éviter de me mettre du pastel sous les ongles. Et je pousse, voilà, comme ça. J'en mets sur les rochers, surtout dans les zones foncées en fait, parce que dans les zones claires ça ne se verrait pas. Faut pas en mettre de trop, ça sert à rien. Maintenant je vais faire rentrer le pastel dans le papier cristal. Donc je mets un papier cristal par-dessus et à partir de là, voilà, je fais rentrer le pastel et j'écrase. Voilà. Je peux mettre ma feuille à la verticale et il ne se passe rien, donc c'est bien accroché. Je vais peut-être y rajouter 2-3 petits bateaux. Je vais en mettre un là, assez loin. Je fais ça. Éventuellement, on peut en mettre un deuxième un peu plus loin. Un par là. Et voilà. Je vais l'appeler le phare de la Vieille, parce que c'est le phare de la Vieille de l'île de la Pointe du Raz.